Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bienvenue dans Connaître Dieu et Vivre. C'est une émission qui est conçue pour édifier le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, ceux qui sont aujourd'hui dans cette société où les choses sont de plus en plus compliquées. Et pour ce, aujourd'hui, nous allons aller dans le texte de Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a un vent de séduction dans le monde. Et ce vent de séduction ne s'arrête pas simplement à ceux qui ne sont pas encore arrivés à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, ce vent de séduction est en train de faire des ravages dans le corps de Christ. Je veux pour preuve que certains d'entre nous avons certaines pratiques un peu particulières qui consistent à prier une étoile, à parler à une étoile, à demander, enfin, voilà, à faire des choses qui sont complètement hors de la volonté de Dieu. Et il n'y a pas que cela, il y a encore bien d'autres choses aberrantes dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que, des hommes et des femmes venus de contrées diverses et variées sur la planète ont apporté leurs us et coutumes, ont apporté leur culture et ont fait un syncrétisme. Syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils ont synthétisé, ils ont mélangé cela et c'est devenu quelque chose comme une soupe dans laquelle on a mis tous les ingrédients qu'on avait là à droite à gauche et puis on a dit, tiens, on va faire une soupe. Et on a fait ça. Alors aujourd'hui, je viens vous dire ceci, c'est que il n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu, d'avoir de telles pratiques. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la parole, le Seigneur nous a dit ceci, « Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité et la vérité vous affranchira. » Il n'a donc pas donné une autre issue que celle-ci, celle du Saint-Esprit qui nous amène dans toute la vérité. Et il dit aussi, « Il prendra de ce qui est au Père, il vous l'annoncera. » Alors, bien-aimés, nous qui avons reçu le Saint-Esprit en nous, comment nous laisserions-nous encore conduire par des fables, par des coutumes, par des traditions d'hommes? Et c'est vrai, parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, certaines personnes ont amené au milieu de nous des pratiques qui ne sont pas de la part de Dieu, qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne viennent vraiment pas du Seigneur. Et vous, mes bien-aimés, qui êtes entrés dans ces pratiques, parce que c'est vrai, on vous a montré, on vous a dit ci, on vous a dit ça, on vous a convaincu par par une parole qu'on a prononcée, on a dit ci, on a dit ça. Ok, d'accord, vous avez été convaincus, mais avez-vous réfléchi? Vous êtes-vous dit, mais d'où viennent ces pensées? D'où vient cela? Le Seigneur nous dit de sonder les esprits pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas de Dieu. Donc, je veux vous encourager à aller chercher la vérité et ne pas vous laisser ainsi emprisonner dans des pensées, dans des cultures, dans des traditions qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Cette pratique, est une pratique qui vient de l'animisme, qui vient du fétichisme, qui vient de l'occultisme, qui vient du spiritisme. Et vous ne pouvez pas ainsi pratiquer cette chose, puisque le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul que nous ne devons pas participer, nous ne devons pas communier à la table des démons. Ne sont-ce pas là des choses qui viennent des ténèbres? Comment donc pourrions-nous encore pratiquer ces choses avec une telle facilité, sans nous dire, mais est-ce que ces choses viennent du Seigneur? Vous savez, il y a un peuple que l'Éternel a loué qui s'appelle les Béréens. Ces hommes vérifiaient ce qu'on leur disait si c'était vrai. Vous savez,
Une catégorie d'hommes est venue devant le Seigneur et puis se sont étonnés lorsque le Seigneur leur a dit « ôtez-vous de moi, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu ». Et ces hommes ont protesté du moins, ces hommes ont protesté en disant « mais on a prié, on a prophétisé, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a évangélisé, et tu nous dis que tu ne nous connais pas ». Il dit, non, 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 je ne vous ai jamais connu. Ôtez-vous de moi, retirez-vous de moi, parce que vous commettez l'iniquité. Ne soyons pas naïfs au point de croire que tout ce que font les hommes vienne de Dieu. Ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui ressemble à ce que Dieu fait que Dieu est avec lui. Non. Non, non. Et en effet, ces gens ont prié. Oui, les gens ont été guéris, ces gens. Mais oui, mais regardez ce qui est dit. Je ne vous ai jamais connu. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire quelque chose et puis que cette chose-là vous paraît être convenable, vous paraît être recevable, qu'il faut absolument prendre ces choses-là. Non, nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas nous laisser conduire par de telles pensées. Le Seigneur nous a fait grâce et nous a amenés à marcher dans la vérité de la parole. Pourquoi aujourd'hui nous devrions nous mettre dans une situation de joug encore une fois? Et l'apôtre Paul le disait aux Galates. Qui vous a appris à vous détourner de la vérité? Ben oui, vous marchiez si bien. Vous marchiez si bien. Mais qui vous a détourné de la voie droite? Vous marchiez si bien. Pourquoi maintenant que vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Alors, mes bien-aimés, je veux encourager ceux qui tiennent bon malgré toutes ces tentatives de séduction, et je veux reprendre sévèrement ceux qui se sont laissés ainsi conduire dans la désobéissance, à revenir à la parole de Dieu, à revenir à la sainteté, à revenir à la consécration, à ne pas se laisser ainsi berner par des fables, par de belles paroles qui, somme toute, sur le plan humain, semblent être recevables. Seulement, à quel prix? Au prix du salut de votre âme. Parce que si vous venez à mourir là dans ce genre de situation, sachez que vous entendez dire « je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». C'est ce que vous allez entendre. Je ne veux pas vous bercer d'illusions. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour vous bercer d'illusions, mais pour vous dire la vérité. Vous dire la vérité et vous dire que celui qui pêche est du diable. Et que s'il est du diable, eh bien il ira comme le diable dans un lieu de tourment. Alors, ici, ce n'est pas une question de faire peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Ce n'est pas mon but. Au contraire, mon but, c'est de vous faire prendre conscience de la gravité de la chose, de vous faire prendre conscience que on ne peut pas mélanger le sacré et le profane, le saint du vil. On ne peut pas faire ces choses-là. Les ténèbres et la lumière, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Si nous connaissions vraiment le Seigneur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait les choses selon ce qui est écrit. Et on ne se serait pas laissé séduire. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles n'iront pas vers la voix d'un étranger. Cela démontre que vous ne connaissez pas la voix du Seigneur. Vous qui vous laissez berner par ces choses, vous qui vous laissez prendre par ces choses. Mais comprenez que on ne peut pas servir de maître. Ce n'est pas possible. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il est menteur depuis le commencement. Pourquoi? Parce que les pharisiens mentaient. Et vous voulez faire sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer Jésus. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas prétendre être fils de Dieu et puis en même temps avoir les pratiques qui viennent de l'occultisme, qui viennent du spiritisme, qui viennent de l'animisme, qui viennent du fétichisme. Mais non, on ne peut pas prétendre être de Dieu et puis faire ces choses-là. Comme Jésus disait, on ne peut pas servir deux maîtres. On va aimer un et haïr l'autre. Et moi, je vous encourage, mes bien-aimés, à revenir à la parole de Dieu, à vous recentrer, vous recadrer, revenir à ce que Dieu a dit. Parce que sans quoi nous allons nous mettre dans une situation
de défaut vis-à-vis de Dieu. Et lorsque le jour viendra où soit nous quittons la terre en passant par la mort, soit que le Seigneur revienne, ce sera pour notre honte. Ce sera pour notre honte. Et franchement, ces hommes et ces femmes qui vous troublent dans votre marche avec le Seigneur, je prie Dieu pour que eux-mêmes aussi puissent être éclairés et reçoivent la vérité dans leur cœur et qu'ils changent de voie. Changent de voie. Il est malheureux de voir que, eh bien, on mélange tout. Et tout n'est pas mélangeable. Tout n'est pas mélangeable. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Ça ne fonctionne pas. Que l'eau se mélange avec l'huile dans un moteur de voiture, vous allez voir les conséquences gravissimes que cela va avoir sur ce moteur. Vous pourriez avoir la voiture la plus puissante du monde, elle ne fera pas grand chose. Donc, ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas les choses du Seigneur avec celles de l'ennemi, avec celles de la chair. À une époque du temps de Néhémie, il s'est passé une chose. Eh bien, cette chose, c'est que Néhémie a constaté que le pays était en ruine. Les murs étaient en brèche, les portes étaient brûlées, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de vie. Les gens entraient, sortaient, les voyous, voilà, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que tout avait été abandonné. Et à la fin du récit de Néhémie, nous constatons que Néhémie fait quelque chose, c'est qu'il rassemble tout le peuple, et puis il annonce la parole, il leur lit la parole, et ils sont touchés dans leur cœur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des alliances qu'ils n'auraient jamais dû faire. Le Seigneur leur avait dit, n'allez pas vers les femmes étrangères, ne prenez pas les filles étrangères, ne donnez pas vos fils à des femmes étrangères non plus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce genre d'alliance qui s'est produite, et des femmes israélites se sont mariées à des hommes d'autres contrées, et puis des hommes israélites se sont mariés aussi à des femmes d'autres contrées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible nous dit que il y avait quelque chose de tellement terrible, c'est que les enfants qui naissaient de ces couples-là, il y avait même un problème de langage, parce qu'ils ne se comprenaient pas vraiment. Mais oui, on ne peut pas mélanger les choses de Dieu. Celui qui est du monde ne peut pas comprendre celui qui est dans le Seigneur. Celui qui est dans le Seigneur, eh bien, n'a pas du tout la même vision, la même pensée, et on ne peut pas mélanger ces choses. Et oui. Donc, c'est allé tellement loin que l'ennemi d'Israël, Sanballat, avait une chambre dans la maison de Dieu. Et il est dit que les ustensiles consacrés de l'Éternel avaient été mis dehors, et puis on avait mis les meubles de ce Sanballat dans la chambre. Donc vous vous rendez compte que c'est grave, parce que là, on met au dehors ce que Dieu a donné comme sacré, et puis on met ce que l'on veut dedans. Et en mettant ces choses, bien-aimés, qu'est-ce qu'on fait? On amène la malédiction. Et c'est ce qui s'est passé. La malédiction est venue sur ce lieu-là. Vous avez vu dans quel état était la ville. Alors, bien-aimés, je veux vous encourager. Comme du temps de Néhémie, il est dit que ils avaient à la fois le marteau et l'épée à la main. Ce que cela signifie-t-il? Que, eh bien, ils ne faisaient pas que travailler, ils ne faisaient pas que défendre ou se battre, ils travaillaient et ils défendaient en même temps. Bien-aimés, ayons cette même attitude d'être trouvés dans le travail et dans la défense. Nous devons défendre le Saint-Lieu, c'est-à-dire ce temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Nous devons le défendre contre toutes les attaques extérieures. Nous devons interdire à l'ennemi de pouvoir pénétrer comme cela. Vous savez, c'est parce que bien souvent, nous n'avons pas la connaissance, et Dieu le dit dans sa parole, faute de connaissance, mon peuple périt. Et parce que nous n'avons pas cette connaissance, nous allons nous jeter dans la gueule du loup. Et le diable, eh bien, il fait un ravage au milieu de nous avec toutes ces pensées qui viennent. Vous savez, chaque saison amène ce genre de phénomène. Il y a quelques années, c'était la puissance, la puissance. Tout le monde cherchait la puissance, la puissance. Tout le monde, c'était la puissance. Après, c'est devenu, les temps derniers, c'était la prospérité. Voilà, maintenant, ben, ça devient, ben, c'est une histoire d'étoiles. Après, ça va être quoi? Non, le Seigneur ne nous a pas amenés à être dans la confusion, à être dans des choses qui sont contraires à sa parole.
Nous avons été appelés à marcher dans la vérité, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la droiture, à ne pas nous conformer au siècle présent. Et nous voyons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce siècle dans lequel nous vivons? C'est l'anarchie totale. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut conduire, tout le monde sait, tout le monde connaît. Mais au fond, personne ne sait, personne ne connaît et rien n'avance. Pourquoi? Parce que on n'a pas remis les choses à leur place. Le Seigneur dit dans sa parole de ne pas déplacer les bornes anciennes. Lorsque nous déplaçons les bornes, nous devenons hors la loi. Parce que si, eh bien, j'ai un terrain, j'habite sur ce terrain, mon voisin a son terrain juste à côté, et que moi, eh bien, je viens à prendre la borne qui était sur mon terrain et que je la déplace de quelques centimètres dans le terrain du voisin, je suis hors la loi et le voisin aura tout à fait raison de me porter en justice et porter un préjudice grave contre moi. Et je risque gros à ce moment-là de payer des dommages et intérêts, toutes ces choses. Alors bien aimé, ne courez pas le risque de vous retrouver en justice avec Dieu, parce que vous n'allez pas gagner. Dieu a dit qu'il chérit l'esprit qu'il a déposé en vous. Alors ne soyons pas de ceux qui ne reconnaissent pas ce qui est vrai de ce qui est faux. L'esprit de vérité en nous doit nous conduire à connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous devons véritablement faire attention, faire comme les Béréens. Aller dans la parole, vérifier ce que l'on nous dit. Si c'est écrit, vous savez, dans le domaine informatique, vous savez que l'informatique est bien devenue une chose commune aujourd'hui. Mais les virus courent dans tous les sens. Mais pour s'assurer du bon fonctionnement de votre appareil, vous devez mettre un antivirus qui, lui, va passer en revue tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui entre de l'extérieur. Et ainsi, il va faire une comparaison avec une base de données et il va dire, ah, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est ok, ah ben ça j'ai un doute là-dessus, on met ça de côté et puis on met en quarantaine, on va voir, est-ce que ça donne? Eh bien, bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Nous devons passer au scanner de la parole. Tout ce que l'on nous dit. C'est pas parce que je viens vous dire ces choses-là. Il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier, mes bien-aimés. Il faut aller vérifier dans la parole. Ne vous contentez pas d'écouter ce que les gens vous disent, que ce soit... allez vérifier. Allez vérifier. Et mettez-vous devant le Seigneur. Dites, Seigneur, voilà, on m'a dit telle chose. J'ai entendu telle chose, Seigneur. Seigneur éternel, je suis allé dans ta parole, j'ai vu ça, mais guide-moi, montre-moi le chemin par lequel je dois passer, ce que je dois comprendre. Mais si nous ne faisons pas ça, nous allons commettre toutes ces erreurs, nous allons tomber dans toutes ces hérésies qui vont nous emmener toujours plus loin de la volonté de Dieu, toujours plus loin de la sagesse de Dieu. Ne cherchez pas dans les discussions oiseuses des moyens de vous conformer dans ce que vous pensez. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pensez-vous qu'il soit agréable à Dieu de voir que, eh bien, nous délaissons sa parole sainte, nous délaissons l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné, nous délaissons le Seigneur Jésus-Christ pour aller, eh bien, parler à une étoile, parler à je ne sais quoi, voilà. Et c'est comme cela que l'on voit plein de sectes, c'est comme ça que l'on voit plein de choses terribles qui se passent dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait confiance à Dieu, parce que nous sommes allés là où il ne fallait pas, nous avons mis la main là où il ne fallait pas la mettre. Je veux donc vous encourager à rechercher la vérité dans ce qui est écrit et non pas dans ce que l'on vient vous dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors, bien-aimés, je veux vous encourager, non pas par ce que vous avez entendu dire, mais par ce que le Seigneur vous a dit. C'est ce que le Seigneur a dit que nous devons observer. Et non pas ce que X ou Y a dit. Je ne critique pas la culture des uns et des autres. Nous avons chacun une culture. Nous qui sommes antillais, nous avons une culture.
le Français a une culture, l'Américain a une culture, le Chinois a une culture, l'Africain a une culture. Chacun de nous a une culture. Je ne méprise pas la culture des uns et des autres. Seulement, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une culture qui est celle de la maison du Seigneur. Et c'est celle-là que nous devons mettre en œuvre. Et non pas la culture de X ou Y. Parce que la culture des hommes, la culture traditionnelle, n'est pas compatible avec la volonté de Dieu, n'est pas compatible avec la culture de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait, mais vous avez privilégié votre tradition, la tradition des hommes, la tradition de vos pères, plutôt que la parole de Dieu. Alors ne nous laissons pas ainsi emmener dans ce genre de choses. Je vous le dis, mes bien-aimés, celui qui fait de telles choses, il va se retrouver face à un juge qui s'appelle Dieu, à un moment ou un autre de sa vie. Si ce n'est pas dans ce siècle-là, ce sera dans le siècle futur. Et je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Tous ceux et celles qui continuent ou qui ont cette pratique de la communion à la table des démons, vous vous mettez hors de la grâce de Dieu. Vous vous mettez hors du salut parce qu'il ne peut pas y avoir de correspondance, il ne peut pas y avoir d'amitié entre ce qui est de Dieu avec ce qui est du diable. Ce n'est pas possible. Alors je vous encourage, mes bien-aimés, à rechercher la volonté de Dieu dans sa parole et à manifester ainsi l'obéissance en vous détournant, en vous détachant de ces choses qui sont apparentées aux traditions, aux coutumes, et voire même à l'occultisme, voire à l'animisme, au fétichisme et à toutes ces choses semblables qui ne viennent pas du Seigneur. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous pour que chacun d'entre nous puisse être remis sur les rails de la parole de Dieu. Que votre journée soit agréable et passez donc une bonne semaine dans la présence du Seigneur. À bientôt. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.